Salut, salut! Petit partage aujourd'hui de création. Voilà, ça fait 1 an qu'on a commencé ici et on est passé d'une pelouse complète à un petit jardin d'Éden. Voilà, grâce au pouvoir d'abondance de la nature qui est extrêmement généreuse ici. Allez, on va aller faire un petit tour au jardin. Donc on a appliqué les grands principes du maraîchage sur sol vivant. On s'est inspiré des forêts naturelles et on va essayer de recréer ça ici. Donc un des grands principes, ça va être de favoriser la biodiversité, quelle qu'elle soit, végétale, animale, microbienne, fongique. Voilà, un petit peu tous les règnes, on va essayer de les mettre en avant, les observer, les respecter. Et on va s'immiscer avec eux pour créer un petit jardin d'abondance. Donc beaucoup de plantes différentes, on l'a dit, très productives, qui vont nous nourrir, nous donner à manger, nous donner des belles infusions. Voilà, plein de couleurs. Plein de formes différentes. Donc des petites salades de tous les jours. On va pouvoir utiliser ces feuilles-là crues, cuites. Ici, on a des Okinawa, enfin épinards Ginura, qu'on va consommer un peu partout, qu'on a mis en couverture de sol, donc pour remplacer les espèces vivaces, les mauvaises herbes entre guillemets. On va essayer de mettre des plantes à fort pouvoir végétatif et on va les mettre un petit peu en concurrence. Comme ça, au fur et à mesure, on va avoir plutôt des mauvaises herbes, mais qu'on aura sélectionnées, qui seront comestibles, qu'on va pouvoir utiliser. Donc voilà, beaucoup d'épinards, la petite salade quotidienne. Ici un beau catuc, c'est bien installé. Beaucoup de fleurs. Voilà, on va manger les feuilles. On va attendre que les insectes viennent s'installer. Je sais pas si on voit. Là, on a un ami qui est en train de grignoter le petit nectar à l'intérieur des cosmos. Nos myries, plusieurs variétés. Donc on les a un peu laissés pousser, c'est pour récupérer les graines. Parce qu'on va vraiment essayer de utiliser des graines qui auront fait plusieurs générations sur notre terrain. Voilà, on va favoriser l'acclimatation des semences. On va laisser les plantes faire tout leur cycle complet et on va récolter les graines, on va les laisser se ressemer d'elles-mêmes. On va en ressemer quelques-unes à différents endroits. On va faire ça plusieurs fois. Des jolis petits piments ici. Donc des plantes à infusion. Encore des petits basilics. Des petites plantes pour la salade. Des plantes pour les infusions. Voilà, des jolis bosquets bien abondants. Avec des citrouilles. Des haricots de la Réunion, là, des fèves extrêmement bonnes. Des choux canaques. Du vétiver.
Voilà, on a des belles feuilles ici, hein, en pleine santé. Des beaux choux canaques, des goyaviers, des ambrevades. Voilà, encore des ambrevades, des papayers. Donc beaucoup de plantes pour la biomasse. Ici on a notre petite menthe de l'Himalaya, magnifique. Donc toutes ces plantes là, elles vont avoir plusieurs fonctions. On va s'en servir de tuteur vivant. L'ambrevade aussi. On va s'en servir beaucoup pour mulcher aussi. On va les tailler régulièrement pour nourrir le sol. Ça va être la grande clé. Essayer d'installer beaucoup de plantes qui servent seulement à ça, à être taillées, mulchées. Comme ça, on a toute la petite vie microbienne du sol qui est prête à les digérer. Et ça va favoriser la porosité du sol, la rétention de l'eau et tout le développement du système mycorhizien. Donc ça va avoir beaucoup de fonctions différentes. De redistribuer les nutriments, de redistribuer l'eau, les réserves d'eau, et puis toute l'information du jardin. Quand il y a une maladie, quand il y a une ressource à tel ou tel endroit, ils vont redistribuer tout ça dans le réseau mycorhizien. Donc voilà, bienvenue dans notre petite maison. C'est ce qu'on a construit aussi cette année. Donc c'est pour ça qu'on a bien travaillé. On a fait un petit dôme géodésique qui est en train de disparaître un peu dans la végétation. Hein. Donc on va intégrer vraiment nos habitats dans les jardins. Là c'est très luxuriant parce que c'est la phytoépuration qui sort de notre de la salle de bain qui est derrière. Ici c'est la cuisine et là on a l'évier avec les bacs vaisselle, donc c'est assez humide. Donc de nouveau des taros, les bananiers, plein de plantes qui vont filtrer un petit peu l'eau, des plantes à infusion, notre petite salade, des aromatiques, ici notre petit coriandre vietnamienne, on va utiliser en infusion, en salade, quelques pourpiers en couverture de sol et notre citrouille qui est partie toute seule. Toujours des petites ginuras qu'on va pouvoir manger. Notre petite oseille tropicale qui est en train de sortir. Donc ça c'est les graines de deuxième génération. Hein. Ça y est, on commence à faire la deuxième génération ici après 1 an. Donc c'est des graines qui sont sorties toutes seules. Il y avait un ancien pied ici. L'hibiscus sabdarifa. Puis ça c'est les graines qui ressortent. Ici on a notre petit Okinawa. Extrêmement abondant, on mange ça tous les jours. Et là encore une variété de chou kanak. Délicieuse. Et nos taros, hein, donc en fait ils font 2,20 m. Hein. Moi je fais 1,80 m et les bras en l'air ils sont plus hauts que moi, donc ça va être une belle récolte. Et là notre petite dôme, notre réalisation, donc pareil, envahi par les citrouilles. On a des graines de haricots qui sont en train de germer au pied. Des haricots 4 coins. Excellent, excellent, excellent. Une très bonne plante où on va pouvoir absolument tout consommer. Donc les feuilles, les fleurs, les petits fruits crus, cuits. Et voilà l'entrée de la maison. Avec une belle ambrevade ici. Nos citrouilles. Allez, on va faire un petit tour dedans. Il y avait une vidéo qui avait été faite sur la construction de ce petit dôme. Voilà, donc on a un petit dôme géodésique ici. Très agréable. Fait avec des pannes de cocotier pour faire les murs. En haut, on a des voiles de bateau en récupération. Et des petites sections de bois ici. Une
ventilation pour quand on fait la sieste, qu'il fait très chaud. Voilà. Donc c'est notre petit habitat, petite famille avec 2 enfants. Ici on va sortir sur la cuisine. Voilà, donc on a un petit toit qu'on a connecté au mur. Bon, c'est sommaire, hein, mais ça a été réalisé en 3 mois. Ça nous a permis de venir vivre directement sur le lieu et de pouvoir nous concentrer au jardin pour la suite. Donc voilà la petite bac à évier avec les eaux usées qui finissent directement dans la petite phyto ici. Et là on a des plantes qui germent toutes seules, on peut voir un peu partout. Donc là c'est les générations suivantes qui sont en train de ressortir un peu partout dans les chemins. On va être très observateur pour voir quand les petits bébés ressortent après les pluies. On va les mulcher un petit peu et puis ça va repousser tout seul. Donc beaucoup d'aromatiques, beaucoup de fleurs. Une belle vitalité. Donc notre petite cuisine. Là on a les futurs bébés qui sont en train de bien s'enraciner, qu'on va pouvoir déposer sur le sol directement. Les bread mafan. Nos amis les réunionnais vont être contents. Voilà. Et là c'est notre petit coin douche. Donc là c'est facile aussi, hein, c'est un petit mur végétal. Avec de nouveau donc des plantes pour filtrer. Après il y a un petit drain qui court ici en dessous. Hop, jusqu'à la vaisselle. Et puis ça saute dans le deuxième bac. Donc beaucoup de plantes en couverture de sol ici. Et là on rentre dans notre petite forêt comestible, ça y est. Donc l'idée c'est d'associer les plantes. On a essentiellement une petite canopée d'arbres fruitiers qui va arriver et de cocotiers. Et en attendant que ça s'installe, on a 4-5 ans pour envoyer des légumes et des plantes intermédiaires. Donc on a commencé à planter nos petits fruitiers. Ici au milieu on peut voir par exemple petit cerisier de Cayenne qui est en train de bien s'installer au pied de notre chou kanak. Alors allons voir notre petite douche. On a des belles tétragones rouges là. Notre épinard de Nouvelle-Zélande, pareil, c'est la 2e génération, il ressort tout seul hein, au milieu de notre phyto. Les basiliques. Ici, on a nos petites zébrinas succulentes aussi pour les salades, beaucoup de couleurs. Et là, on rentre dans la douche. Donc un petit mur végétal. Hop. Un bambou, un tuyau. Le tour est joué. C'est magnifique. Voilà. Avec une petite porte d'entrée ici, faite avec des cosmos. Pareil, les cosmos qui sont ressemés tout seuls. Donc là, notre petite forêt est en cours. Donc toujours le même principe.
On va avoir nos arbres piliers pour plus tard, donc des cocotiers. Après, il y a en dessous, on va avoir donc les choux kanak, ici des papayers, des petites plantes arbustives avec les cosmos, des épinards célosi, et puis du couvre-sol avec des patates douces, des petits cosmos, des petits pourpiers, des épinards Okinawa et un sol très mulché avec des citronnelles qu'on va couper et rendre régulièrement au sol. Des jolis petits basilics encore. Voilà, on a un bel espace ici. On peut observer nos futurs arbres qui sont en train de s'installer. Un joli tamarin ici avec ses jeunes pousses des dernières semaines. On peut voir, ça a pris 20 cm. Ça pousse, ça pousse. Des bananiers. Ici, un petit sapotille qui est en train de démarrer aussi. Un citronnelle. Des maniocs. Nos petites menthes de l'Himalaya. Donc là, on s'est amusé à quadriller un peu le jardin. On a des maniocs. Ici, des lignes de bananiers. Là, on dirait un petit santal qui est en train de bien démarrer aussi. Et voilà, on coupe, on rend au sol, on donne à manger tout le temps. Un joli petit jackfruit. Et on a nos piliers ici pour donner à manger au sol. La biomasse, hop, nos choux kanak. On peut mulcher facilement. Les bananiers. Petit chemin. Et là on a nos petites cultures ici. De nouveau bien mulchés. Des choux kanak, des patates douces en couverture de sol. Un beau bilimbi en train de démarrer là. Donc les choux kanak qui servent en plus de biomasse de tuteur, on peut le voir là, on a encore une tétragone qui est sortie au milieu. Un beau capot. Et ici du chou kanak donc qui sert de tuteur avec nos haricots géants, haricots pacaille. Des grosses légumineuses. Bon, les cotonniers aussi. Belle plante de biomasse, un beau tuteur. Et donc là on reprend, constamment on coupe, on donne au sol, on mulch. On a des petits haricots ici, la petite série en dessous, des maniocs. Plein de fleurs, des aromates. Ici un beau rolligna aussi, en train de bien s'installer. Donc tout ça, ça a moins d'un an, enfin ça a un an aujourd'hui. Des catucs. Les moringas, nos petits bébés, hein, des chouchous là aussi, des plantes incroyables. On va pouvoir consommer les feuilles, les fleurs, les fruits. On va pouvoir mulcher.
Et là, il y a eu donc une grosse culture de sorgho, essentiellement. Puis au milieu, il y a plein de choses qui sont sorties. Des catucs, des papayers, des basiliques. Donc on a tout taillé, on a posé sur le sol. On va attendre 2-3 semaines. Et on va pouvoir s'amuser à bien replanter à l'intérieur de tout ça. On a une belle ligne là, très fertile. Voilà, c'est tout simple. On plante, on mulch avec ce qu'il y a sur place. Et on replante et on remulch. On fait ça plusieurs années. Et notre sol devient incroyablement fertile. Il fonctionne tout seul. Avec des beaux bosquets là qui partent au milieu. Nos herbes sauvages remplacées tout doucement par l'épinard okinawa par exemple ici. Voilà, c'est bien mulché avec tout ce qui traîne, hein. Des feuilles surtout et des petits bouts de bois essentiellement. Nos citronnelles aussi en bordure qui servent à donner beaucoup de feuilles. Là on continue nos petits chemins. Alors quand on n'a pas le temps, on laisse pousser, hein. On n'est pas en train de tailler tout le temps. On laisse pousser les futurs espaces de culture et on tient juste les chemins. Comme ça c'est facile. Et là, quand on aura le temps, on coupera tout, on mulchera et on pourra planter. En attendant, on laisse pousser. Hein, ça permet à nos petites plantes sauvages ici de créer du sol. Garder l'humidité et nourrir tous nos petits vers de terre, toute notre petite vie du sol. Alors, là on a un bel espace bien coloré aussi. Beaucoup de coléus comme ça, avec plusieurs variétés différentes. Des autis aussi, des petites cordylines. D'accord. Toutes ces plantes là sont incroyables pour la mise en place du sol. Alors d'une part elles sont très belles. Et puis surtout ça va être des plantes vivaces. Donc qui vont s'installer pour longtemps. Qui vont protéger le sol. Et qui vont se connecter à notre petit réseau mycorhizien. Donc qui vont protéger finalement tous mes petits légumes. Elles vont être connectées en permanence au réseau. Je vais les laisser vivre pendant plusieurs années. Après je les taillerai régulièrement pour donner à manger au sol. Mais elles seront là en permanence. Donc quand dans ma petite plate-bande ici je vais faire mes légumes, ben, j'aurai tous mes légumes qui vont se connecter à elles. Et elles auront la mémoire du lieu. Ça va durer longtemps. Et puis elles sont connectées à nos arbres qui vont s'installer. Donc cocotier, hein. Lui, il était là avant qu'on commence. Donc c'est une belle abondance. Il est très sucré, incroyable. Donc on a un vieil arbre, c'est ce cocotier là, et un tamanou de l'autre côté. Donc c'est avec eux qu'on va se connecter. Donc tout de suite au pied de ce vieil arbre, bah, j'ai mis tous mes petits trésors. Et mes légumes, je vais les connecter à mes trésors et à mon vieux cocotier. Voilà, le lien il est fait. Et j'ai tout mon jardin qui va commencer. Donc voilà un bel exemple encore, hein. On a plein de petites plates-bandes comme ça. Là, il n'y a plus d'herbes sauvages, ça y est. On n'a plus que des mauvaises herbes comestibles. Donc des salades
Toujours notre petit Ginura. Nos citronnelles ici qui vont faire les bordures. Donc bordure vivante avec des plantes et bordure qui va se décomposer avec des bouts de bois. D'ailleurs, on a déjà des petits champignons en train de fleurir qui sont la marque que ça fonctionne bien. Et donc là, tout cet espace-là, ça y est, il est facile à maîtriser. J'ai mes bouts de bois qui font la bordure ou mes citronnelles. Et à l'intérieur, je mulch et je plante. Donc ici, on a notre petite myrte du Queensland. Un petit bunchosi. Même des fleurs de bananier au-dessus. Ah d'ailleurs, pour les bananiers un peu longs qui montent très haut, voilà, ça c'est des petites techniques faciles à mettre en place. J'insère un petit bambou ici dans mon cœur du tronc quand il est très haut, et ce qui me permet de faire sortir au niveau du bambou directement mon régime. Comme ça, il est facile d'accès. Voilà, pour les bananiers un peu trop hauts. Donc voilà un beau rond bien diversifié, des catucs en arbuste. On a dit les bunchosi qui vont être un peu plus hauts. Ici, on a lui aussi qui fera la canopée, notre petit fruit miracle. Et après, en dessous, donc les arbustes, catucs, les petits piments qui s'installent, le chou canac, nos coléus, notre couverture de sol avec tous les épinards, des basiliques. Et là, on a un bel espace, très dense, très diversifié. C'est magique pour la vie du sol. Allez, on continue la petite balade. C'est pas très grand, mais il y a beaucoup de choses à voir et c'est très dense. Donc, comme d'habitude, je coupe, je mets par terre, je mulch. Et quand je peux, je plante. Donc là, on a une petite culture ici de concombres. On a mis plusieurs concombres au milieu. Et nos petits Okinawa qui vont remplacer tout doucement nos mauvaises herbes. Toujours nos aoutis magnifiques à l'entrée. Ici, on a un petit noix navel. Et voilà, les bananiers. Toujours coléus, petit papayer. Nos couvertures de sol avec les mauvaises herbes comestibles. Nos embrevades, embrevades moringa, on les met partout, partout, partout. Ils servent à tailler, nourrir le sol directement sur place. Et puis on va les manger. Voilà, c'est le petit coin pépinière. Donc on a nos petites plantes. On a plein de fruitiers là aussi qui vont aller dans un petit jardin chez un copain. Donc on a des noisettes de Cayenne, encore des tamarins pour la biomasse. Et puis bon, c'est des légumineuses qui vont fixer l'azote aussi, c'est toujours intéressant. Un petit aïa, un petit abiu. Ici, de nouveau un jackfruit. Ici, encore un sapoti. Un cacao. Ici, un pomme étoile. Là-bas, un petit citronnier. Des papayers. Voilà, donc ça c'est la future forêt comestible du copain qui est en cours. On a d'autres fruitiers après à rajouter. Et là, c'est notre petite table de pépinière. Voilà, avec des fleurs.
les épinards, notre joli haricot ailé, des moringas, des papayers, plein de fleurs, des basiliques, des romarins. Voilà, une belle diversité. Une sacrée abondance. Et toujours des petits espaces comme ça, bien délimités, où on garde le chemin et les plantes vivantes. Ici, ça commence déjà à donner après 1 an. Les petits pommes-citères, ils sont déjà bien en place. Nos choucana qui continuent. Un autre petit tamarin. Et nos okinawa. Les papayers. Les ambrevades. Encore nos beaux sabdarifa. Donc là encore, on a un bel espace. Plein de couleurs. Des couvertures de sol. Hop, on a même des petits concombres qui s'installent au milieu. Donc toujours le même principe. Bananier, choucanac, papayer. Sabdarifa, ça c'est nos arbustes, buissons qui vont nous permettre de nourrir le sol. Après on a la petite tige carrée ici en feuilles comestibles qui va lutter un petit peu contre nos mauvaises herbes. Ça va prendre la place. Des tarots pour les tubercules. Des aromates qui vont s'installer en dessous là. On a un beau romarin. Après 1 an, il est bien installé. Magnifique. Nos petits okinawa. Des haricots. Voilà, on a beaucoup de plantes différentes qui vont s'aider les unes les autres. Elles vont se connecter les unes aux autres. Magnifique. Toujours des cocotiers. Petit. Voilà. Une belle abondance. Quelle chance. Beaucoup de plantes à manger un peu partout. Toujours du mulch pour nourrir nos petites vies du sol, nos petits micro-organismes. Un moringa voilà, qu'on a taillé. Hein. Il avait 6 mois. On le taille ici. Comme ça, on a les jeunes pousses qu'on va pouvoir consommer régulièrement. Voilà, une belle abondance. Des catucs.